Hello tout le monde. Vendredi 26 avril, nous sommes partis ce matin pour une sortie d'environ 120-125 km. Voilà, là on vous emmène dans le sud du département, du côté d'Aurignac, voir ou découvrir une jolie abbaye cistercienne. On espère faire de belles images. Allez, on quitte Bérat, on passe au-dessus du canal de Saint-Martory, vue sur la chaîne des Pyrénées, avec un peu de nuages, mais toujours aussi magnifique. Bonjour tout le monde. Et ben nous voilà partis pour une petite virée d'une bonne centaine de kilomètres aujourd'hui, si tout va bien. Bon, la météo, je fais mon petit point de Corinne Delia. Il fait pas très chaud, le fond de l'air est froid. Mais malgré tout, on a un beau ciel bleu et quelques nuages par-ci par-là. Mais ça va bien se passer. Bientôt on quittera les Jambières. Un GoPro qui bug pour changer. Un bug de la GoPro. Ah, les nuages menacent. La météo s'était pas trompée pour une fois. Elle avait annoncé éclaircie ce matin et ciel très nuageux l'après-midi. Et a priori, les nuages arrivent. Donc pas de pluie, mais couvert. Voilà, on verra ce que ça va donner. Pas bien là. Voilà, c'est sympa les paysages. On vient de sortir de la commune du Fousseret, direction Aurignac, et tout va bien. Bon, ça commence à se couvrir un peu. Ouais. Moins généreux le soleil. Hélas. Bon, c'est joli ici. On est déjà passé il y a quelques semaines, mais dans l'autre sens. Là, on se dirige vraiment vers le sud du département de la Haute-Garonne. Alors pas au sud-sud, vers Bagnères de Luchon, mais on est vraiment bien en dessous de Toulouse, là. Pas loin de Saint-Gaudens. On prend à gauche. Allez, on retrouve le vent dans la figure après l'avoir eu de côté. Bon, c'est pas grave, il y a toujours un petit peu de soleil. Donc on va dire que tout va bien, 43e kilomètre. Voilà, nous arrivons au village de Boussan, sous le soleil. Donc là, sur le parcours, on a bifurqué sur une voie verte qui va nous mener à Aurignac. Donc du village de Boussan, sur la droite, il y a un panneau piste cyclable, voie cyclable, et jusqu'à Aurignac. Donc on est bien content, du coup on est bien tranquille et bien content. Une petite halte dans un hameau dont on n'a pas retenu le nom. C'est le Perron. Le Perron. Perron ou le Perron, PE2RO. D'accord, et puis on voit bien la pancarte qui nous indique la voie verte pour aller jusqu'à Aurignac. Coucou les filles. Et les filles. Voilà, nous arrivons à Aurignac, commune au Perché. Voilà de quoi acheter à manger. Qui voici, qui voilà. C'est Romain et le repas.
cette petite côte, il fallait se la faire après le déjeuner. Hein. Allez, on repart. Heureusement qu'il y a un petit peu de soleil parce que quand le soleil se cache, la température et avec le vent, pas top. Ah, une très belle vue sur le village d'Aurignac que nous venons de quitter. Voilà, une belle image de carte postale, comme on les aime, pas belle la vie. Bon, faut que je retrouve mon épouse maintenant. Elle s'est barrée, je ne sais pas trop où. Attention, une abeille qui va passer là. Très sympa ce coin, hein. Très sympa. Ah et voilà, Proupiary, on est dans la bonne direction. C'est joli ce petit village. Ah oui. Il y a de très beaux bananiers d'ailleurs. En plus. 11%. Ça pique, hein. Paysage magnifique, mais... Alors ça les amis, j'adore. J'adore. Un champ de marguerites, mais à perte de vue. La nature est belle quand même. Ouais, fin de la première ascension, c'est pas terminé. Un petit replat. Et on s'enquille encore 600 mètres à monter. Oups là. Pour l'instant, les paysages sont magnifiques. Et ça nous emplit de joie. Allez, on rattaque la dernière côte. Bravo Romain. Chaud hein? Donc le départ de la randonnée de l'abbaye de Bonnefond. Ça c'est du caveau hein? Tonnerre. Ah ouais, bah, joli clocher-mur pour tonton Gérard. Ouais, on a une belle vue là. Allez, on va aller chercher cette abbaye. Bah, nous voilà sur un chemin de gravel. Très sympa. On ne devrait pas être très loin de l'abbaye, je le sens. Que ne voyons-nous pas là? Du coup, On disait que c'était là. on nous disait que c'était là. Enfin, que c'était par là. Ah. Manifestement, non, c'est une sacrée bâtisse quand même. Ben voilà, on est un peu perdu. Enfin, perdu, je sais pas, mais on est sur un chemin. On se fait secouer la couenne, hein. Un chemin. Voilà, qui doit normalement nous amener à l'abbaye. Bon, très sympa cet endroit, assez roulant, pas trop humide. Bon, on ne sait pas où on est, mais bon, on y est. Je pense qu'on va retrouver la civilisation dans 200-300 mètres. On voit rien là. Il faut espérer. Piège. Bon, c'est bien si on se croirait à Gérone. Ouais, sans le soleil. Je savais bien qu'on n'était pas loin. Et là voilà l'abbaye. Ah ouais. Oui. Très joli. Ah, quand même des chouettes monuments en France. Le portail est ouvert, donc on va s'y engouffrer. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose à voir non plus, hein, mais c'est assez original. C'est une abbaye cistercienne créée en 1136 de mémoire. Waouh. Plus d'infos Waouh. sur Google. C'est trop beau. Ouais, le clou du spectacle. Mon Dieu, mais que ça devait être beau quand ça devait être debout, tout ça. Pas joli ça. Oh là
sont vraiment des vestiges. Il ne reste plus grand chose à certains endroits. Sacrée bâtisse quand même. C'est un jardin médiéval. Avec une belle fontaine au fond. Pour les amoureux des belles plantes. Allez. Bon ben, nous voilà repartis. Après avoir fait quelques belles photos, quelques belles images de cette abbaye de Bonnefond. Ça, c'était totalement rénové, ça, par contre. Oui. Et on a fait quasiment 70 km. Il nous en reste une petite cinquantaine hein, pour rentrer à la maison maintenant. En espérant que le vent soit favorable. Rien n'est moins sûr. Allez, c'est parti. C'est un beau site quand même. Ouais, ouais. Dernier coup d'œil. Ça devait être grandiose. Bonjour. Vous êtes beau. Et les brebis sont belles. Allez, les cyclistes sont beaux. Allez, voilà. Oui, on s'en va, on vous embête pas. C'est ça. Là, je me suis arrêtée. Hein. Voilà, un petit passage technique là. Because, c'est bien sympa ce petit chemin bucolique. Je pense que si je fais une photo là de l'église, ça va ressortir. Nous arrivons à Martres-Tolosane. On va essayer de trouver quelque chose pour remplir les bidons. On est un petit peu à sec. Allez, 88e kilomètre. Bonjour. Mais gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. À nouveau un petit chemin de gravel à la sortie de Martres-Tolosane. Là, il fait vraiment beau au niveau température. On est entre 18 et 20. Donc un peu chaud avec nos vestes longues, mais bon, quand on est parti ce matin, c'était pas gagné. Bon, on est bien là, entre Martres-Tolosane et Mont-d'Avezan. Mont-d'Avezan derrière la maison là-haut. Il a l'air de pleuvoir là-bas. Ouais. Devant. Allez, dernière vue sur les montagnes. D'autant que là-bas c'est bien couvert. Il n'est pas impossible qu'il pleuve même. Donc dans le doute, on va pas tarder. Voilà. Alors Corinne, cette petite journée de vélo, vos impressions? Belle journée. Pas au niveau de la météo, parce que malgré tout, même si on n'a pas eu ce rideau de pluie que nous voyons tout à l'heure, on y a échappé. Malgré tout, il y a eu du vent qui n'était pas très chaud.
Et l'abbaye, enfin ce qu'il en reste, ça vaut vraiment le détour. Je pense que l'été, ça va être très agréable avec le jardin médiéval à visiter. Et puis ce bâtiment qui est fermé, ça n'ouvre que le 1er juin donc, pour les visites. Sinon, ouais, non, une belle sortie, une belle trace, une belle à suivre. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va dépasser les 130 km. Et puis, il nous reste encore une petite dizaine avant d'arriver à la maison. Ah ouais, t'es gentil, toi, une petite dizaine. Oui, bah oui. Donc, sur ce... Une petite dizaine, t'as raison. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'hab, un petit pouce. Vous pouvez même la partager. Et puis, vous pouvez même vous abonner. Enfin, voilà. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut.